les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve une troisième fois. Vu que je vous ai déjà fait 2 vidéos, en espérant que cette fois-ci, là, ça soit la bonne, parce que j'étais bien partie en plus pour la deuxième vidéo. Mais bon, ma caméra s'est encore arrêtée. Alors, je sais pas si le problème, c'est la webcam ou si c'est mon ordinateur. Mais en tout cas, ça commence légèrement à me taper sur le système. Mais bon. On va recommencer, ça va aller, on est zen et ça va bien se passer. En tout cas, on va tout faire pour. Bon, je vais vous présenter donc le calendrier de l'Avent au chocolat. Donc j'ai mangé le numéro 2, bien évidemment. Et c'était donc le petit chocolat ici, là, sur le calendrier de l'Avent. Voilà, c'est le chocolat ici qui ressemble un peu au Kinder Bueno, là. Voilà. Donc bien évidemment, c'était délicieux. Vous vous doutez bien. Et je vous ai lu toute l'histoire, le 2 décembre du livre, donc du thriller de l'Avent de Frank Tillier, donc son roman mondial. Donc je vous ai lu le 2 décembre, mais je vais vous le refaire en espérant que cette fois-ci, ça soit la bonne. Donc, on y va, on y retourne. Donc, nous sommes le 2 décembre et je vais vous lire la suite des aventures de Naël. C'est parti. On est déjà le 2 décembre. Naël a veillé toute la nuit au chevet de son frère sans fermer l'œil. Il ne sait pas encore précisément ce qui s'est passé. Dans ses pensées brumeuses et noires, il aperçut les mots accident, 5 heures d'opération, vie qui ne tient plus à un fil. Mathis est là, allongé dans son lit, devant lui, branché de partout, avec une longue cicatrice sur le bras et des hématomes au visage. Il ne sait même pas comment prévenir leur mère, il y a une histoire de téléphone satellite à appeler, mais c'est Mathis qui sait exactement quoi faire. Naël se sent perdu et seul. Là, donc on a Naël qui est à l'hôpital avec son frère, sur son lit d'hôpital, et là ici c'est la chambre de Naël. Il regarde la neige qui s'est mise à tomber par la fenêtre de la chambre quand le médecin arrive enfin. L'homme n'est pas très vieux, avec des cheveux noirs ébouriffés et des mains aussi fines que celles des pianistes. Il vérifie les différents appareils de mesure. « Excuse-moi de ne pas être venu te voir plus tôt, mais j'attendais les résultats du scanner, et je voulais être sûr de te donner les bonnes informations. Ton frère a été renversé par une voiture hier dans la matinée devant son université. Il a été amené aux urgences dans un état grave où on l'a immédiatement pris en charge. On a évité le pire, sa vie n'est plus en danger. Mais tu dois savoir une chose, il y a un risque qu'il demeure dans le coma. Vous voulez dire qu'il n'est pas mort mais qu'il pourrait ne jamais se réveiller? Rester ici allongé dans ce lit pendant des mois? Des jours, des mois, des années, on ne sait pas. La voix du médecin se dissout dans les pensées de Naël, qui sent une terrible tristesse l'envahir. Il n'en peut plus d'être ici. Dehors, de l'air. Il prend son sac de cours et s'enfuit en pleurant. Il met plus d'1 heure pour regagner sa rue. Il a besoin de marcher. Pourquoi la vie est-elle si injuste, si cruelle? Mathis est parfois un peu égoïste, même à la limite pénible, mais il reste son frère, et Naël n'imagine pas grandir sans lui. Voilà. Donc là, on a Naël qui est devant la fenêtre, et on a le médecin et Mathis qui est sur son lit d'hôpital. Il lève les yeux au ciel. Qu'est-ce que son frère a fait pour mériter un sort pareil? Il n'a que 19 ans. Naël passe devant la grande maison de leur voisin. C'est une sorte de manoir avec des toits en pointe et d'immenses fenêtres, un peu renforcées à la lisière de la forêt. Son habitant, M. Charon, y vit seul. C'est un homme discret et poli. Pour le faire flipper, Mathis lui racontait qu'il y a très longtemps, l'endroit était habité par une créature qui s'attaquait à de jeunes enfants. Il les emmenait à l'intérieur de l'habitation quand ils passaient un peu trop près. Et plus jamais on ne les revoyait. Mathis lui balançait toujours ce genre d'histoire.
Submergée d'émotion, Naël se met à courir et bifurque dans sa propre allée. Louise attend devant sa porte, assise sur les marches. Ses épaules sont poudrées de neige, elle est morte de froid. On m'a raconté ce qui s'est passé avec ton frère, elle dit. On ne parle que de ça au lycée. Comment il va? Donc là, on a l'habitation du voisin, Monsieur Charon, et là ici, donc on a l'habitation de Naël. Et de sa famille, bien évidemment. Naël hausse les épaules. Louise comprend qu'il vaut mieux ne pas insister. Je peux rester un peu avec toi si tu veux, propose-t-elle. Après, si tu veux pas de souci. J'aurais juste frôlé l'hypothermie pour rien. Louise veut être médecin plus tard. Alors elle essaie de coller des mots un peu savants dès qu'elle en a l'occasion. Hypothermie, tachycardie, nécrose, ce genre de termes barbares. Il la laisse entrer. Il n'a pas vraiment envie de parler, mais d'un autre côté, il ne veut pas rester seul. Pepsi vient leur faire la fête. Il est enfermé depuis hier. Il meurt de faim, constate Naël, en caressant son chien. Je veux remplir sa gamelle de croquettes. Tu peux aller nous chauffer 2 chocolats au micro-ondes? Louise revient avec les boissons. Il s'installe dans les fauteuils du salon. T'as lu la suite du journal de Léo? Elle demande en buvant une gorgée. J'étais pas vraiment motivée avec ce qui s'est passé. Naël va chercher le bouquin et feuillette les blocs de chapitres scellés par un fil. Ces sutures me font penser à la grande cicatrice sur le bras de mon frère. On dirait que c'est le même fil. Regarde, Léo a percé le papier avec une aiguille et il a cousu les pages 2 par 2 comme une sorte d'opération chirurgicale. Tu trouves pas que c'est un peu une coïncidence bizarre? Donc là, on a Louise et là, on a le livre avec donc cette fameuse couverture reliée par un fil. C'est pas une coïncidence, c'est juste toi qui fais des liens qui n'existent pas. Peut-être que c'est pas tout à fait le même fil, tu vois. Et puis, t'y connais quoi en cicatrice? Une cicatrice hypertrophique. Tu sais ce que c'est, par exemple? Ah non? Alors vas-y, ouvre. Elle a sans doute raison, mais Naël est toujours envahi par un mauvais pressentiment au sujet de ce carnet. Avec appréhension, du bout des doigts, il défait le nœud du fil du chapitre 2 en tire dessus afin que les pages s'écartent. Donc là, on a le roman maudit et là, on a le 2 décembre avec le fil. Ploc, ploc, ploc. J'ai arraché la feuille de l'éphéméride qui indiquait le premier et l'ai balancé dans la corbeille sous le lavabo dont le robinet goutte méchamment. On est le 2 décembre, du moins, je crois, étant donné qu'on m'a piqué ma montre. À travers les lames des volets scellés, j'ai vu la nuit engloutir le jour, puis le soleil revenir. Donc il a dû s'écouler environ 24 heures depuis que je me suis réveillée ici. 24 heures d'angoisse qui me rongent le ventre. Papa, si seulement ces mots pouvaient t'atteindre, je suis vivant pour l'instant. Mais toi? Cette question me démolit. Je revois sans cesse la scène qui a dû se passer. Des bruits de pas, une ombre dans le couloir. Est-ce qu'il t'a fait du mal? J'espère que tu ne t'es pas réveillé quand il est entré dans notre maison. J'espère que vous ne vous êtes pas retrouvés face à face et que... Ce matin, à mon réveil, je découvre un plateau repas. Devant ma porte, du lait encore tiède, des tranches de pain, une pomme, une partie de moi refusait de manger. L'autre avait tellement la dalle qu'elle a pris le dessus. J'ai tout avalé et j'ai remis le plateau exactement au même endroit. Il est toujours là au moment où j'écris ces lignes. Il va revenir le chercher, bientôt. Et cette pensée me glace le sang. Donc là, on a donc la suite là, du journal. Et ensuite... Naël et Louise restent un instant silencieux, intrigués tous deux par le récit de Léo. On ne va pas attendre minuit, c'est débile, lance finalement l'adolescente, après avoir bu une gorgée de chocolat.
Peut-être que ce truc est une énorme farce. Ouvre le chapitre 3 tout de suite, j'ai envie de savoir. Louise a raison. À quoi bon attendre? Ce livre ne va pas les tuer tout de même. Naël ôte le fil et tourne la page sur laquelle est écrit en grand 3 décembre. Il lit et referme aussitôt, parcouru d'un frisson. Quelle horreur! Donc là, on a la suite du texte et là, on a Naël et Louise avec le fameux livre. Et voilà. Et là, nous arrivons au 3 décembre et ça sera pour demain. Voilà. Donc j'espère que la suite du livre vous intéresse et qu'elle vous donne encore plus envie de savoir ce qui s'est passé pour la suite. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je trouve que les illustrations sont bien faites, le papier est bien épais. L'histoire, c'est utile, on le voit tout de suite. On le sent, on sent sa plume. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire le fameux FAQ, vu que vous m'avez donné vos questions. Je vais y répondre de suite. Donc, on a les premières questions de Nathalie L. Combien lis-tu de livres par année? Donc, à peu près, cette année, j'en suis à 85 livres. Je suis en train de lire mon 86e livre. Généralement, comme l'année passée, j'en ai lu un peu plus de 70. Après, ça varie selon les années. Voilà. Il y a des fois où je vais lire beaucoup plus de livres que d'autres années. L'année passée, j'en ai pas lu beaucoup. J'en ai lu que un peu plus de 70 parce que il y a eu le décès de mon papa, tout ça. Cette année, j'essaye de faire un petit peu mieux. Mais bon, après, comme on le sait, c'est pas une course. C'est juste de la lecture. Voilà, et comme je le dis, après, ça dépend des livres, la grosseur, la plume, voilà, ça va dépendre de beaucoup de, de beaucoup de choses. Voilà, alors, j'essaye d'arriver jusqu'à 100 livres, à peu près, chaque année. Mais c'est compliqué, voilà. Deuxième question, as-tu déjà abandonné un livre? Oui, j'ai déjà abandonné un livre et le livre que j'avais abandonné, je me souviens, alors c'était il y a un bail, j'avais abandonné La Fabrique des salauds parce que le livre était très lent. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'étais en train de lire. J'avais lu le livre jusqu'à la moitié et arrivé à la moitié, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas continuer cette lecture en sachant que j'ai d'autres livres derrière. Voilà. Je trouvais que je prenais trop de temps pour lire ce livre, donc je l'avais mis de côté. J'avais continué à lire les autres livres de ma palle. Et en fait, j'ai essayé de retourner dedans, mais en fait, j'ai plus réussi à accrocher à l'histoire. Donc, je l'ai carrément laissé tomber. Mais je me suis promis que je ne referai plus ça. J'essaye généralement de finir tous mes livres, même si mes livres sont très longs. Voilà. Troisième question, as-tu un autre hobby à part la lecture? Oui, j'ai des autres hobbies. Je fais de la danse country le mercredi soir et le jeudi soir, donc de 6h à 19h. Et sinon, j'ai d'autres activités aussi, je fais d'autres choses. Donc, comme vous, je regarde des séries, je regarde des replays, je regarde la télé. Je joue, j'ai une PS4, donc je joue à la PS4. Je peux jouer aussi à ma Switch Lite. Je fais du diamond painting, je fais du coloriage, voilà, j'ai plein d'autres choses à faire à côté, mais mon hobby principal, c'est évidemment la lecture. Après, quand j'en ai un peu marre de lire, je laisse mes livres de côté et je fais autre chose. Mais j'ai toujours des choses à faire. Quatrième question, quel genre préfères-tu? Alors, c'est compliqué cette question parce que j'essaye de varier le plus possible de livres. De genre surtout. Je varie beaucoup au niveau des genres, mais j'aime beaucoup tout ce qui est policier thriller. Voilà, c'est mon genre que je lis le plus. Après aussi, j'aime beaucoup aussi l'historique. J'aime beaucoup la fantaisie et le fantastique. Et j'aime beaucoup aussi la jeunesse, la romance.
le contemporain, voilà. J'essaye, vous le voyez, hein, de toute façon dans mes, comment dire, dans mes vidéos, je varie beaucoup mes lectures. Mais si j'avais un genre préféré, évidemment, ça serait le thriller policier. Voilà. Cinquième question, quel est ton auteur ou ton autrice préféré? Alors mon auteur et mon autrice préférée, alors mon auteur préféré, ça serait bien évidemment Franck Tillier, voilà. Parce que c'est un auteur c'est le premier auteur que j'ai vu en salon. Et c'est un auteur qui est très gentil et voilà, et j'adore tous ses livres. Je les ai à peu près tous. Voilà, j'ai presque fini sa saga Charcot et j'ai pas encore lu tous ses one-shots, mais j'en ai lu quelques-uns aussi. Mais c'est un des auteurs que je préfère lire. Bien sûr, il y en a d'autres comme Henri Lovenbruch, J.R. Dos Santos. Il y a aussi, il y a encore qui? Il y a encore plein d'autres auteurs et autrices que je lis, bien évidemment, mais voilà, mon auteur préféré, si je veux en choisir qu'un, ça serait Franck Tillier. Voilà. Que fais-tu de tes livres lus? Eh bien, écoutez, la plupart, je les garde. Si ce sont des sagas, je les garde. Si ce sont des auteurs que je lis que de temps en temps, je revends les livres. Sinon, comme je vous l'ai dit, la plupart, je les garde. Voilà. Où achètes-tu tes livres? Alors, la plupart de mes livres, en ce moment, je les achète à mon espace culturel de chez Leclerc. Sinon, je les achète au Furet du Nord. Ou sinon, je peux aussi les acheter sur Amazon. Ou sinon, généralement, je les achète en librairie, bien évidemment, de temps en temps. Et voilà, et sinon dans les, dans les supermarchés, les intermarchés comme Auchan, je les achète aussi à Intermarché, etc., etc. Voilà. Question suivante, donc, achètes-tu des livres d'occasion? Non. Non, 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 non. Alors, ça m'est arrivé, mais j'ai eu toujours des mauvaises surprises, parce que les livres étaient vraiment très abîmés. Et du coup, j'évite. La plupart de mes livres, je les achète neufs. Voilà. Mais je me dis que si un jour je tombe sur un magasin qui fait des livres d'occasion, je me dis pourquoi pas. Voilà. Si un jour j'achète, voilà. Si je tombe dessus, voilà. Faut vraiment que je tombe dessus pour dire, je vais m'acheter un livre d'occasion. Sinon, non. Généralement, je m'achète que des livres neufs. Donc maintenant, on va lire les questions de Nathalie W. Alors, Nathalie W me dit, est-ce que par moment, tu n'en as pas marre de la lecture? Non. Voilà, tout simplement parce que quand j'en ai marre de lire un livre, je le pose sur le côté et je fais autre chose. Question suivante, est-ce que tu as déjà laissé tomber la lecture pour un autre hobby? Alors, laisser tomber la lecture, c'est beaucoup dire. Non, j'ai jamais laissé tomber la lecture pour un autre hobby, mais comme je l'ai dit, quand j'ai envie de faire autre chose, je mets mon livre de côté et je fais autre chose, tout simplement. Voilà. Mais je ne laisserai pas tomber la lecture. Non. Moi, la lecture, ça me permet de m'évader, ça me permet d'aller dans d'autres univers, ça me permet d'apprendre des choses, voilà, de vivre dans d'autres époques, ça me permet tout simplement de m'évader. Voilà. Donc, je ne laisserai pas tomber la lecture pour un autre hobby. Question suivante. Si tu avais une panne de lecture, comment arriverais-tu à occuper tes journées? Et bien là, c'est pareil. Donc, j'ai d'autres choses à faire. Comme je vous l'ai dit, soit je joue à mes jeux vidéo, soit je regarde la télé, soit je fais du diamond painting, soit je colorie. Je pense que on a, assez de choses qu'on peut faire autre que la lecture. Donc si jamais j'ai une panne de lecture, je peux tout à fait me mettre à faire autre chose. Voilà, ça ne me dérange pas. Ensuite, question suivante. Je suis toujours impressionnée par le nombre de livres que tu achètes. Comment y arrives-tu financièrement? Alors, donc, comme vous le savez, je n'ai malheureusement pas d'emploi et j'ai le RSA. Donc, ce que je fais,
c'est que tout simplement j'utilise mon RSA. Voilà. Donc j'ai mon RSA, j'ai une certaine somme. Alors je n'utilise pas toute la somme pour acheter mes livres, mais dès que je vois un livre que j'ai envie d'avoir, et écoutez, je l'achète. Donc après, voilà. Et en sachant qu'en plus, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, je vis toujours chez mes parents. Donc, comment dire, tous mes sous sont pour moi. Et donc, comme je ne m'achète pas de vêtements, que je ne suis pas... Alors, j'ai des vêtements, hein, vous inquiétez pas, ça, il n'y a pas de souci, ça peut m'arriver de m'en acheter, mais la plupart du temps, mon argent, c'est pour mes livres. Voilà, je consacre exclusivement mon argent à mes livres. Ça arrive que j'achète autre chose que des livres, bien évidemment, ça m'arrive que je m'achète des vêtements, ça m'arrive d'acheter d'autres choses, voilà, mais mon argent, moi, c'est pour mes livres. Voilà. Et comme je suis célibataire et que je n'ai pas d'enfant, je n'ai que moi à penser, donc voilà. Ensuite, question suivante. Quand tu te sépares de tes livres, tu le fais sur quels critères? Alors, c'est compliqué. Si je sais que ce sont des one-shots, voilà. Si je sais que ce sont des one-shots, je vais m'en séparer. Si je ne suis pas... comment dire... Comment expliquer ça? Par exemple, juste un exemple. Là, ici, j'ai acheté celui-là. D'accord? Je ne l'ai pas encore lu. Le jour où je vais le lire, donc je vais le lire en entier, je vais le passer à une de mes amies qui aime lire et qui aime à peu près le même genre que moi. Donc elle va le lire, elle va le rendre. Et bien celui-là, je vais le vendre. Voilà, tout simplement. Même s'il me plaît, même si, voilà. Si je sais que je lirai peut-être pas une autre fois l'autrice, et comme je sais que c'est des one-shots, je ne le garderai pas, je le revendrai. Voilà. C'est... Je mets pas forcément de critères par rapport aux ventes de mes livres. Voilà, c'est si je sais. De toute façon, je sais très bien que je ne le relirai pas mes livres. Donc, à un moment donné, je vais peut-être les revendre. Voilà. Si je sais que ça fait pas partie d'une saga et que je ne relirai peut-être pas l'autrice ou l'auteur, je les revends, tout simplement. Voilà. J'ai pas de critères appropriés. À proprement parler, on va dire. Ensuite, donc maintenant, question d'Isabelle M. Comment choisis-tu tes lectures au gré de tes visites chez Leclerc ou ton libraire, ou plutôt en regardant sur des sites ou des chaînes de lecture? Alors, tout à fait. Alors, soit je regarde des chaînes YouTube et je vois les livres qui passent, et selon l'auteur, l'autrice, selon l'avis de la personne, je me dis pourquoi pas. Sinon, je les vois généralement sur Instagram, voilà, dans les maisons d'édition. Je suis abonnée à quelques maisons d'édition et du coup, je regarde les nouvelles sorties, voilà. Ou sinon, il n'y a que ça, quoi. Voilà comment je choisis mes livres à peu près. Ouais, je regarde. Généralement, c'est les maisons d'édition, hein. Les nouvelles sorties, tout ça. Ou sinon, les chaînes. Voilà, les chaînes YouTube, généralement. Voilà, je vois à peu près les avis des booktubeuses. Et je me dis, est-ce que ce livre-là m'intéresse? Est-ce que l'auteur ou l'autrice m'intéresse? Est-ce que j'ai vraiment envie de me l'acheter ou pas? Et puis, si jamais je le trouve en magasin, écoutez, si l'envie est toujours là, je me l'achète. Si jamais mon envie est passée, je le laisse de côté. Et puis, je me dis, ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Question suivante. As-tu déjà rencontré des auteurs et des autrices connus? Oui, parce que je vais à un salon du livre, donc vous le savez, je vais au salon du livre de Neux-les-Mines dans le Nord. Et j'ai rencontré pas mal d'auteurs ou d'autrices, donc bien évidemment Franck Tillier. J'ai rencontré Jean-Christophe Porte. J'ai rencontré Nicolas
Nicolas Fell. J'ai rencontré... Ah, c'est pas Nicolas Lebel? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Nicolas Lebel. J'ai rencontré Momalo. Ouais, j'ai rencontré l'auteur Momalo. Voilà, je rencontre plein d'autrices et d'auteurs. Hein. Après, j'ai rencontré qui encore il y a plein. J'ai déjà rencontré pas mal d'auteurs et d'autrices. Hein. De toute façon, si vous voulez vraiment rencontrer des auteurs ou des autrices que vous aimez, allez à des salons du livre. C'est là où vous rencontrerez les auteurs et les autrices que vous aimez. Si c'est un salon du livre où il y a des auteurs et des autrices que vous aimez, vous les rencontrerez là et vous aurez la chance de les rencontrer et vous verrez quel effet ça fait. Ça fait un drôle d'effet. Hein. Quand vous voyez qu'ils sont là devant vous et que vous pouvez leur parler, leur demander leur dédicace, ça fait vraiment drôle. Hein. Moi, ça m'a fait drôle. Mon premier salon du livre, ça m'a fait vraiment bizarre. Là, maintenant, je commence à avoir l'habitude. Voilà quoi. Mais si vous voulez vraiment rencontrer des auteurs et des autrices que vous adorez, que vous lisez souvent et avec qui vous avez envie de parler et dont vous avez envie d'avoir la petite autographe, eh bien écoutez, moi je vous conseille les salons du livre. Hein. C'est le meilleur endroit pour rencontrer vos auteurs et autrices préférés. Voilà. Question suivante. Quel est l'auteur ou l'autrice que tu aimerais découvrir et le livre de l'année prochaine? Alors ça, c'est assez compliqué parce que j'ai pas d'auteur ou d'autrice que j'aimerais découvrir l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai pas de... pareil au niveau des livres, j'ai pas d'idée... pour l'instant, non. J'ai pas franchement d'auteur ou d'autrice ou de livre que je voudrais avoir l'année prochaine. J'ai pas encore vraiment regardé ce qui sortait l'année prochaine. Et donc, du coup, je sais pas encore. Voilà. Là, je peux pas vraiment répondre. Question suivante. Quels sont tes projets, si tu en as, sur ta chaîne pour 2026? Alors, déjà, j'aimerais changer d'ordinateur parce que mon ordinateur commence à vieillir. D'ailleurs, il me fait des petits flops par rapport à mes vidéos. Mais j'aimerais changer d'ordinateur. Une fois que mon ordinateur serait changé, j'aimerais, si c'est possible, je ne vous dis pas que je pourrais le faire, mais si c'est possible, j'aimerais faire des vlogs. Voilà, j'aimerais faire des vlogs, réussir à faire des montages, vous faire voir mon quotidien de lectrice. Et j'aimerais aussi faire peut-être, si c'est possible, mais là, il faudrait que j'ai vraiment, que vous soyez là avec moi. J'aimerais faire des read with me. Voilà, j'aimerais essayer, tenter un peu le coup, faire des read with me pour peut-être pouvoir parler et discuter avec vous un peu plus, voilà, en chat et en savoir un peu plus sur vous aussi et vous parler en direct, quoi. Ça serait assez sympa de faire ça. Mais ça, c'est si c'est possible, voilà. J'aimerais vraiment faire des petites choses comme ça. Donc, ça serait en prévision, si j'arrive à changer d'ordinateur, si j'arrive à avoir l'occasion de... Parce que je me suis déjà abonnée sur Twitch, mais c'est pas évident de faire des overlays et de faire toutes des petites choses comme ça et de pouvoir faire des streams comme ça pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop comme moi, c'est assez compliqué. Donc, il faudrait que je m'y mette vraiment et que je puisse vous proposer vraiment quelque chose d'agréable. Donc ça, j'aimerais pouvoir le faire, mais on verra bien si c'est possible ou pas. Voilà, je vous promets rien, mais j'aimerais faire des petites choses comme ça. Question suivante. Qu'aimes-tu faire dans la vie pour te connaître un peu plus? Alors, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Bah écoutez, j'aime aller au cinéma. Au niveau des films, j'aime à peu près tous les films à part ceux d'horreur. J'aime écouter de la musique. Pareil pour la musique, je suis pas très très compliquée. J'aime la variété française, j'aime tout ce qui est rock, j'aime bien la pop. À part tout ce qui est électro, tout ça, tout ce qui est
comment on trouve le mot? Ouais, électro, tout ce qui est trop boum 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 boum, moi je suis pas trop ça. Mais sinon, voilà, j'aime ça. Euh, et après, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Écoutez, c'est compliqué, hein, la question là. Je suis pas vraiment difficile, quoi. Je suis quelqu'un qui, comment dire, qui est toujours de bonne humeur. Je vois toujours le positif des choses, jamais le négatif. Euh, Après, j'ai une vie toute simple, hein, vous savez, je fais pas des choses de ouf. Euh, voilà, je suis plutôt casanière. J'aime pas trop sortir. Je suis capable de rester 2 3 jours chez moi sans bouger. J'adore rester en pyjama chez moi le dimanche. Voilà. Le dimanche, ce qu'on fait, ma mère et moi, c'est qu'on boit notre petit chocolat ou café. Café pour ma mère, chocolat pour moi le dimanche. Voilà. Tous les dimanches, on fait ça. Voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit, le mercredi et le jeudi, donc je vais à mes séances de country. Et puis sinon, écoutez, le jeudi, on fait nos courses. C'est le jeudi matin. Là, en ce moment, on sort un petit peu parce que faut prévoir les cadeaux de Noël. Et donc voilà, donc on sort un tout petit peu plus, même si aujourd'hui, là, voilà, on avait prévu de sortir, mais on n'est pas sorti parce que il fait froid dehors. Et puis il faut qu'on fasse le sapin. On est en train de faire notre sapin de Noël. Voilà, donc tout doucement, mais sûrement. Je vais bientôt commencer à faire, là ici, mon village de Noël. Va falloir que je commence. Mais on voudrait finir le sapin avant de commencer le village de Noël. Et sinon, écoutez, voilà quoi. Je suis une fille très simple. Voilà. J'ai pas d'ambition particulière. Voilà, je suis pas la fille la plus intéressante du monde. Voilà. Ensuite, donc, question de Claudia. Donc, c'est les dernières questions. Alors, Claudia qui me pose la question, quels sont les auteurs dont tu attends avec impatience les prochains romans? Alors, il n'y a pas d'auteur. J'ai pas encore regardé. Ça, franchement, faudrait que je regarde sur Babelio les sorties qu'il y a pour janvier, pour l'année prochaine. Et dans ces cas-là, je vous dirai si jamais il y a des auteurs que j'aurais envie de découvrir ou pas. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de... Pardon. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas d'auteur ou d'autrice forcément que j'ai envie de découvrir l'année prochaine pour le moment. Donc, si jamais j'en vois, je vous le dirai. Mais pour l'instant, non, j'ai pas forcément d'attente particulière. Prochaine question. Aimerais-tu faire un tour du monde des auteurs? Alors, c'est assez compliqué parce que, comme vous le voyez, généralement, je lis à peu près toujours les mêmes auteurs. Donc, du coup, la plupart du temps, c'est des auteurs français, soit des auteurs étrangers, mais généralement, c'est d'Angleterre. Voilà, c'est vrai qu'il faudrait, je me dis, faudrait que je lise un peu plus de livres sur des auteurs plus étrangers. Donc, des auteurs, je pourrais lire aussi des auteurs asiatiques, je pourrais lire des auteurs qui écrivent des livres enfin, plus vers l'Orient, vous voyez, des auteurs, voilà. C'est vrai qu'il faudrait que je varie encore un petit peu plus mes lectures niveau lecture étrangère. Je lis pas encore assez de lecture étrangère pour dire d'avoir fait un tour du monde des auteurs. Mais c'est vrai que faudrait que je le fasse. Franchement, ouais. Parce que je trouve aussi que je ne lis pas beaucoup de livres étrangers. Je lis plus des livres, comment dire, des auteurs qui font partie de l'Europe. Et pas des auteurs qui font un peu plus partie, par exemple, des auteurs russes, des auteurs, comment dire, chinois, japonais, enfin voilà quoi, ou des auteurs marocains, algériens, tunisiens, enfin bref, des auteurs comme ça, je vais pas forcément aller vers ces auteurs-là, alors que il y a des très bons livres, voilà, d'auteurs qui sont plus, qui font pas forcément partie de l'Europe et qui sont intéressants, quoi. Faudrait que je m'y penche. C'est vrai qu'il faudrait que je le fasse. Voilà.
Peut-être l'année prochaine. Faudrait que je pense à le faire l'année prochaine. Question suivante. Aimerais-tu diversifier ta chaîne? Alors oui, bah, je viens de le dire, oui, j'aimerais bien diversifier ma chaîne. Faudrait que je pense à faire des trucs un peu plus... bah, comme je vous l'ai dit, des vlogs, ça serait vraiment très intéressant que je vous fasse des vlogs pour vous partager un peu mon quotidien. Même si mon quotidien est pas ouf ouf, parce que bah, je ne travaille pas, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, je fais pas des trucs de gueudin, mais faudrait que je pense à vous, comment dire, à vous filmer des petites scènes comme ça du quotidien et qu'après je vous fasse des montages pour vous faire par la suite des vlogs. Mais ça reste encore à définir. Faudrait que je change mon matériel. Voilà. Ensuite, dernière question. L'auteur que tu as découvert en 2025 qui te donne envie de continuer à le suivre. Eh ben, écoutez, il y a plein d'auteurs que j'aimerais continuer à découvrir. Cette année, j'ai découvert Karine Ponte, voilà, que j'ai adoré dans dans son petit roman de Noël. J'aimerais continuer à la suivre peut-être. Et puis, bah, il y a sûrement d'autres comme... alors attendez, que je réfléchisse. Hein. Faut vraiment que je réfléchisse. Bah, il y a des auteurs que j'ai pas encore lus. Et je pense aussi à Sophie Jomain. Je me dis que là, j'ai son livre... euh, euh, son nouveau livre, là, Sophie Jomain, que j'ai jamais lu. Et faudrait que je la découvre. Peut-être que par la suite, j'aimerais en savoir un peu plus sur elle. Découvrir d'autres livres d'elle. Et puis, bah voilà, et puis des auteurs que j'ai pas encore lus, que j'aimerais peut-être continuer à suivre. Mais ça sera, comment dire, au fur et à mesure de mes prochaines lectures. Mais vous verrez encore comment dire, les auteurs que j'ai l'habitude de suivre, bien évidemment. Voilà. Donc, je sais pas si je me suis très très bien expliquée. En tout cas, j'espère que ce FAQ vous aura plu. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo en espérant qu'elle ne bug pas. Voilà. Et puis ça sera un tag pour demain. Voilà, ce sera un tag. Alors après, quel tag je ferai, je ne sais pas parce que j'ai l'intention de vous en faire deux. Mais là, demain, ça sera un tag. Je ne sais pas lequel je vais encore vous faire. Je vais y réfléchir. Et vous saurez ça demain. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne fin... Oui, une bonne fin de journée. Voilà. De passer de très bonnes lectures. Oui, je vais y arriver. Et puis, je vous dis donc à demain pour un tag cette fois-ci. Bye bye. J'espère que ça va être bon.